Alors, une bonne matinée à tous ceux qui sont présents ce matin pour la prédication de l'Église évangélique en chemin. Donc, nous voici, si je ne me trompe pas, on est le 17 janvier de l'an 2021. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, je profite du moment pour souhaiter une bienvenue à tous ceux qui nous entendre pour la première fois. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup. Puis merci à tous ceux également qui nous suivent depuis des mois et qui nous encouragent aussi de toutes sortes de façons. Donc, c'est vraiment très, très apprécié. Donc, voilà pour ce préambule. Et évidemment, ben, bienvenue à tous ceux qui sont de notre assemblée, l'Église en chemin, qui est située géographiquement maintenant en plein cœur de Montréal, malgré qu'on est en confinement, chacun chez nous pour le moment, et ça va. Donc, aujourd'hui, comme il était prévu, comme on le fait à tous les dimanches, il y aura donc une rencontre sur le réseau Zoom habituel pour tous ceux qui sont membres de notre Église juste après la prédication. Ce matin encore, c'est Guy Gravel qui va animer la discussion. Alors voilà pour ça. On avait annoncé qu'on faisait une étude sur la lettre aux Romains en 2021, donc c'est ce matin que ça commence. Donc, on va étudier au cours de l'année les passages, les uns après les autres, probablement pas verset par verset, parce que ce serait énorme, là, quand même. Mais les grandes thématiques de la lettre aux Romains, certainement, on va les traverser de telle façon. Et on va les faire, on va traverser ça par le moyen qu'on appelle par exposition. Donc, on va exposer le texte et tous les contextes qui les concernent, ces textes-là, donc de façon suivie, de telle sorte que ça va donner une bonne étude de la lettre aux Romains. Donc, pour cette première prédication, évidemment, on ne commencera pas le chapitre 1, on va s'intéresser à tout ce qui entoure le contexte de la lettre, parce que une lettre comporte au moins deux participants. Il y a toujours au moins deux participants, c'est-à-dire il y a toujours un auteur et il y a forcément des auditeurs qu'on peut appeler des destinataires. Euh, et lorsque c'est un écrit épistolaire, ça veut simplement dire une lettre, une épître. Donc on appelle ça en jargon théologique un écrit épistolaire. Il faut toujours ajouter un troisième participant, la personne de Dieu qui pousse et inspire le rédacteur ou l'auteur. Et dans ce cas précis qui est Paul, ben, ça le fait devenir en quelque sorte un prophète au sens biblique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est un porteur de la parole de Dieu, quelqu'un qui parle de la part de Dieu ou qui annonce les oracles de l'Éternel. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui dit l'avenir, là, un prophète. C'est quelqu'un qui parle sous cette onction particulière et unique. Et les apôtres avaient reçu de Dieu ce mandat, évidemment. Un petit détail là-dessus, être inspiré de Dieu ou de l'Esprit Saint pour la rédaction d'une lettre, ça n'est pas de l'écriture automatique, c'est pas occulte du tout. Lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Rome, lui ne sait pas encore que sa lettre va devenir une lettre qui va participer au canon de l'écriture, c'est-à-dire une lettre qui sera canonique, acceptée comme étant inspirée pleinement de Dieu. Donc Paul n'est pas tombé en transe lorsqu'il a écrit cette lettre depuis Corinthe, croit-on, mais il écrivait une lettre et il avait des raisons, des intentions. Et il faut toujours, lorsqu'on veut faire une étude d'une lettre du Nouveau Testament, être capable de comprendre les intentions de l'auteur, le contexte. Pourquoi Paul a-t-il eu cette idée un jour d'écrire une lettre aux chrétiens de Rome, église qu'il n'a pas fondée, soit dit en passant, bien qu'elle est en milieu païen, Rome étant la capitale du monde de l'époque. Donc, qu'est-ce qui fait que Paul croit utile de leur écrire une lettre, et non pas une lettre parmi tant d'autres, mais probablement son document, en tout cas, peut-être un avis personnel, probablement sa lettre la plus importante, d'ailleurs, a été écrite aux chrétiens de Rome, et pour plusieurs raisons, mais on peut mentionner que puisqu'il n'est pas l'auteur ou n'est pas l'implanteur de cette église de Rome, il n'est pas impliqué dans les soucis de l'Église, c'est-à-dire les troubles qu'il pourrait y avoir. Il les connaît probablement pas beaucoup, bien qu'il connaissait des personnes de cette Église, évidemment, mais c'est pas comme une Église au Galates ou au Corinthe où il connaît tout le monde, on dirait, puis il connaît les troubles, puis il connaît les défaillances de cette Église. Donc, ces lettres vont éclairer des problèmes éthiques
morales et doctrinales, alors qu'aux Romains, comme il ne les connaît pas, ben, il n'est pas au courant de tout ce qui peut se passer dans cette Église. Donc, ça donne une lettre qui est très, très riche en doctrine, en théologie, où il explicite de façon majestueuse toute la question de la justification, qui est un élément central dans cette lettre. J'en dirai pas plus à ce moment-ci, sinon pour dire que cette semaine et la semaine prochaine, on va lire un seul texte ou deux de la lettre, mais on n'entre pas encore dans l'exposition des textes parce que on va parler de l'apôtre Paul. Il faut parler absolument de qui est cet homme, qui est un monument spirituel, parce que c'est en connaissant l'homme qu'on comprend mieux, pardon, qu'on va mieux comprendre les raisons qui le poussent à écrire ce qu'il écrit. Euh, Quand on connaît l'individu derrière la lettre, on comprend mieux la lettre. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'étudier au moins 2 séances de 2 semaines la personne de Paul. Et vous allez voir, c'est fascinant. C'est un homme absolument hors de toute proportion normale. Il fait partie de ces grands héros, je dirais des grands génies de l'écriture, puisque à lui seul, il a écrit 12 des 26 livres du Nouveau Testament, ce qui n'est pas rien finalement. Euh, Lui qui est arrivé plusieurs années après les autres apôtres, là, dans son appel, ça rend honneur à ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15. Il dit, moi le dernier, mais il dit, j'ai fait plus que tous ceux-ci, non pas moi cependant, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Donc, c'est un personnage absolument euh, hors proportion que cet homme qui est Paul, mais dans tous les sens de sa personnalité. Donc, si vous voulez tourner dans Romains chapitre 15, c'est curieux, faire une étude par exposition de la lettre aux Romains et de commencer par un des derniers chapitres de la lettre, mais vous allez comprendre pourquoi je veux lire ce texte-là. Eh bien, c'est parce que euh, ce texte-là expose les motivations de Paul à écrire aux Romains, en partie, et c'est aussi une lettre, c'est aussi une partie, ce texte-là, de la lettre où il explique qui il est un peu, puis qu'est-ce que Dieu a fait par lui. Et ça permet d'abord d'être un premier jalon sur la compréhension du personnage qui est Paul et des Romains à qui il adressait cette lettre, donc au verset 14 du chapitre 15 de Romains. Paul va dire, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Tout de suite, en commençant là, le verset 14, Paul montre qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il connaît des Romains. Ben, il dit, je sais que vous êtes des gens pleins de bonnes dispositions et de toute connaissance et que vous êtes capables de vous exhorter les uns les autres. Donc, c'est un peu comme si il les prend pas de haut en disant, vous avez besoin de moi, j'ai besoin peut-être de votre leader, je sais pas, votre enseignant parce que il y a des problèmes, il y a des choses, vous avez besoin de mon instruction. Non, il commence en honorant très très bien le fait qu'il sait qu'ils sont capables de s'exhorter et de s'encourager les uns les autres parce qu'ils ont une pleine connaissance. Donc pourquoi leur écrire? Pourquoi leur écrire? Verset 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit comme avec une certaine hardiesse. Le mot ici pourrait être traduit par une certaine audace, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc, Paul est en train d'expliquer aux gens de Rome, si je vous écris, c'est pas parce que je veux vous faire des remontrances, c'est parce que je suis appelé par Dieu à m'occuper d'annoncer l'Évangile aux païens. Et l'Église de Rome, où il y avait certainement beaucoup de Juifs, il y avait beaucoup de païens aussi. Donc Paul est simplement en train de dire, ben, c'est mon appel de le faire. Donc je le fais avec une certaine audace. Parce que c'est ça mon appel et je vais le faire, c'est tout simplement ça. Et, euh, et là, on voit tout de suite ce qui s'enclenche dans l'esprit de l'auteur parce que pour lui, c'était important que les païens soient présentés à Dieu comme une offrande agréable. Euh,
comme il le dit lui-même. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que Paul, c'est l'attitude dans laquelle il se trouve. Il y a aussi l'idée que Rome étant la capitale de l'Empire, Paul, stratégiquement, voyait sûrement l'importance et l'occasion d'une lettre et d'une visite qu'il projette aussi à Rome pour affermir cette Église, puisque étant au cœur de l'Empire, d'où toutes les influences et les idées peuvent s'étendre à travers l'Empire, eh bien, pour Paul, instruire les gens de l'Église de Rome, en tout cas, par la grâce de Dieu, de participer à leur instruction, à leur sanctification, ça lui apparaissait quelque chose d'extrêmement important. Verset 17, il dit, j'ai donc le sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Dieu n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Donc ici, Paul confirme, et on va le voir un peu plus loin, que c'est réellement son appel. Il ne l'a pas volé, c'est pas falsifié. Dieu a authentifié cette parole de sa bouche, qui est d'annoncer l'Évangile aux païens, mais il l'a fait par des miracles, par des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir, la semaine prochaine, on va être rendu là, on va voir comment Dieu a fait en sorte que Paul ait une vie absolument pas ordinaire, dans un monde en controverse par rapport à l'Évangile, comment il a pu envoyer l'Évangile partout dans cet empire comme des missiles qu'on envoie en temps de guerre. Donc Paul est un homme absolument exceptionnel, rempli d'une audace qui, ma foi, nous surprend. Donc, dans Romains chapitre 1, versets 11 et 12, Romains 1, 11 et 12, un petit verset que je lis rapidement ici. Au début de la lettre, il leur avait dit aussi, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. En d'autres mots, solidifiés. Ou plutôt afin que vous soyez encouragés ensemble au milieu de vous par la foi, que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc, je voulais expliquer en gros ici, dans ce préambule, ce qui semble motiver Paul d'écrire cette grande lettre aux Romains. Dans chacune des prédications qui vont suivre dans les semaines prochaines, que ce soit moi ou un autre ancien, là, il y a un canevas qui va être intéressant à suivre. C'est que d'une part, on va exposer un texte de la lettre aux Romains en partant du chapitre 1 dans l'ordre. Évidemment, donc on va exposer un texte, on va l'expliquer. Deuxièmement, la deuxième étape de ça, c'est l'enrichir le texte. Lorsqu'on l'expose, après ça, on essaie de le comprendre, de comprendre certains détails. Peut-être pas tous les détails, c'est pas une étude qui convient à une faculté de théologie, c'est pas là qu'on est dans cette étude, c'est plutôt de se faire une bonne tête, en bonne surface, mais avec un peu de profondeur sur cette lettre. Donc, on va exposer le texte. Ensuite, on va l'enrichir, des fois avec d'autres textes de Paul, parce que c'est toujours le même auteur. Donc, Paul écrit aux Romains, aux Thessaloniciens, aux Galates d'autres choses. Et des fois, ce qu'il a dit à d'autres vient éclairer ce qui est dans la lettre aux Romains. Donc, il va toujours avoir une deuxième partie qui consiste à éclairer le texte de toutes sortes de contextes. Et le troisième point que j'aimerais toujours faire, c'est tirer une application à notre vie. Parce que là, on entre, on explique ce qui s'est passé de Paul aux Romains, qu'est-ce qui arrive aux Romains, puis il y a de la doctrine, il y a de la théologie, mais il faut toujours avoir un espace, comment on applique ça dans nos vies, ça me dit quoi, ça vous dit quoi, ça nous dit quoi aujourd'hui, en ce dimanche, en quoi ça peut être utile cette semaine, cette instruction-là qu'on reçoit, par exemple, un certain dimanche. Alors voilà. Donc, parlons maintenant de la vie de l'homme derrière la lettre aux Romains. Comme je l'ai dit plus tôt, on ne comprend bien une lettre qu'en connaissant très très bien son auteur. Si on refuse de prendre le temps de connaître l'auteur, ben on ne connaît que la lettre,
mais il y a beaucoup d'éléments cruciaux qui nous échappent dans ce temps-là. Donc, les motivations de l'auteur, le caractère de l'auteur, l'attitude, la vie, le témoignage, tout ce qui concerne cet homme-là devient partie prenante des ouvrages, des lettres qu'il a écrits. Donc, avant de débuter l'exposition des passages de cette lettre, prenons le temps de connaître l'apôtre Paul et quels étaient les défis de sa vie. Et vous allez voir, lorsqu'on les met côte à côte, les défis de sa vie, écoutez, très honnêtement, hier, je travaillais pour la prédication d'aujourd'hui, parce que j'ai commencé à étudier plusieurs mois, et j'ai eu un vertige. Je me suis demandé si j'avais presque le droit de parler, de reprendre les versets de Paul. Tu sais, ces versets à lui, là, ces passages-là qu'il a écrits aux Romains, j'ai eu presque peur de m'autoriser à les prononcer parce que, après avoir lu, et je vais vous lire des choses sur lui, et là, on se dit, il y a comme juste lui, on dirait, qui a le droit de dire ça parce que l'autorité de le dire dépend des défis qu'il a dû relever. Et je me disais, mais moi, je n'ai pas relevé autant de défis que lui. Moi, je n'ai pas connu les persécutions qu'il a connues, les détresses, les emprisonnements. Donc, et finalement, je me dis, non, ben, la question, c'est pas de savoir si j'en suis digne ou pas. La question, c'est rappelons-nous les paroles de Paul, instruisons-nous, exhortons-nous, et voyons Paul comme un homme à imiter dans sa foi, dans sa dynamique, si Dieu le permet par sa grâce. Donc, c'est vraiment important d'agir de la sorte, car ce qui donne sens et autorité aux écrits de Paul, c'est la réalité humaine de l'homme que Dieu a façonné par la souffrance et les coups que Paul a dû endurer toute sa vie. Donc, ce qui donne autorité à ses écrits, puis là, évidemment, vous allez dire, ils sont inspirés de Dieu, c'est d'abord la première source d'autorité valable, on est d'accord, mais il y a toujours une dimension humaine. Hein? Paul, c'est un humain qui vit des choses, mais qu'est-ce qui lui donnait à lui le droit d'écrire autant? Euh, Ben, c'est que Dieu a façonné cet homme-là, Paul, par la souffrance, dès le début de sa vie. Donc, la souffrance est inhérente à cet homme, plus, je ne sais pas, que tous les autres apôtres, peut-être, on connaît moins le détail de la vie des autres, mais c'est vraiment intéressant. Donc, les lettres de Paul sont toutes écrites entre deux ou trois périls. Donc, Paul est toujours en train de vivre sa vie entre deux persécutions ou deux emprisonnements ou des lapidations, des naufrages, des émeutes. La vie de Paul, ça devait être difficile d'être dans son équipe là, qui parcourait les pays de l'Asie et de l'Europe, surtout l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest quand il est allé en Italie par après. Mais écoutez, c'était presque dangereux de suivre cet homme-là parce que ses prédications publiques pouvaient déclencher des émeutes. Ça pouvait être, c'est arrivé à Thessalonique, c'est arrivé à Éphèse. Voyez-vous, c'est pas tranquille. Là. C'est pas tranquille. On aime Paul, mais on peut l'aimer à distance en disant, OK, Paul, vas-y, le Seigneur t'appelle, on va prier pour toi. C'est ce qu'on se dit quand on veut pas, des fois, relever un certain défi. On dit on va prier là-dessus. Là. C'est une façon. Bon. Donc, les lettres de Paul sont toutes écrites en deux périls. C'est le prêt à payer pour chacun des mots et des prédications, que ce soit des mots écrits dans des lettres ou que ce soit des prédications publiques que Paul a fait. Ben, il y avait un prix à payer. Et c'est là qu'était ma nervosité hier. Je me disais, OK, moi, je suis assis tranquille, je peux écrire plein de trucs, mettre ça sur Facebook ou dans mes articles, dans un blog. Il n'y a personne qui va venir me lancer des roches. Ça, c'est pas arrivé encore. Une fois au Saguenay, en 1991, j'étais en train de jaser avec un pasteur dans mon bureau, puis on jasait, puis tout à coup, il y a une roche qui est passée par la vitre, qui est tombée à terre par nous deux, à côté de nous deux. Je me souviendrai toujours, c'était un pasteur américain qui s'appelait Pasteur Anderson. Et puis, moi, j'ai paniqué. Une roche passée par ma vitre de bureau, c'était pas drôle. C'était un voisin plus loin, là, dans le quartier, qui avait fait ça. On ne sait pas qui, peu importe. Puis moi, ça m'avait un peu choqué. Et le pasteur Anderson, qui était un homme d'expérience, lui, il a eu un gros sourire sur le visage. Puis il me regarde, il me dit en anglais, mais il me dit, Réal, t'es persécuté.
Ben là, j'ai dit oui, je pense que oui. Ça n'arrive pas tous les jours. Il dit, c'est glorieux. Il dit, praise the Lord. Tu sais, il est en train de me dire, on voit pas ça souvent, là, du monde persécuté. Lui, c'est un Américain aux États-Unis. Ça va bien, le christianisme là-bas, c'est dans ces années-là surtout. Donc, comprenez-vous, moi, c'est une roche à travers une vitre. Je pense que c'est la pire affaire que j'ai reçue d'une personne du monde. Mais Paul, souvenez-vous d'Acte 19, tournez pas là, mais dans Acte 19, Paul est à Éphèse, il amène une prédication, ça crée le tumulte dans la ville d'Éphèse. Puis là, vous avez le fabricant de Babiole, de la grande Diane, la déesse des Éphésiens, qui était outragé selon Démétrius, et là, qui a ameuté une foule, puis c'est devenu un gros pawa public. Puis là, écoutez, c'était rough, là, c'était rough, là. Et c'est arrivé au chapitre 16 à Philippe. Paul s'était retrouvé battu de verge en prison. Donc, Paul, c'est un ami. C'est un ami que tu veux visiter sur haute sécurité parce qu'on a l'impression que sa vie est perpétuellement en danger. Paul, écoutez, juste pour vous donner un exemple, comment Paul était en danger un peu partout. J'ai l'impression que lui, il n'avait pas d'endroit très précis où il pouvait, comme disait le Christ, où reposer sa tête. Parce que, évidemment, Paul a passé sa vie à déconstruire les murailles du mensonge pour y mettre euh, l'évangile de la vérité. Donc, presque toutes les fois où Paul associait le nom de Jésus-Christ à l'accomplissement messianique des prophéties de l'Ancien Testament, il arrivait quoi après quand Paul parlait de ça? Ben, les Juifs voulaient le tuer. Il n'était pas juste pas d'accord, là. Paul affirmait que ce Jésus de Nazareth, mort, crucifié à Jérusalem, était réellement le Messie attendu. Pour généralement le monde juif, là, c'était une insulte, c'était un outrage, dire une chose comme ça, mais tellement qu'on voulait le tuer littéralement dans le livre des Actes, là, aux alentours des chapitres 22, 23, 24, vous avez toute cette histoire-là où il a fallu une cohorte romaine de, je ne sais plus si c'est 200 ou 400 hommes pour le protéger depuis Jérusalem jusqu'à Césarée, la prison où on l'amenait sous haute surveillance. Écoutez, quand ça prend 400 personnes, 400 gardes du corps, peut-être 200, en tout cas, peu importe, pour le protéger, c'est parce que vous dérangez. Donc ça, c'est Paul dans le monde juif. Maintenant, toutes les fois où Paul élevait le nom de Christ dans les milieux païens, pour démontrer l'inutilité, la vanité des idoles, ben, on voulait le lapider à ce moment-là. Donc, ça allait pas bien chez les Juifs, mais ça allait pas bien chez les païens non plus, parce que pour eux, parler d'un Messie crucifié, tu sais, aller dire à des Grecs là, que notre Dieu, là, il a été crucifié par des hommes, c'est comme si pour des Juifs, pour des Grecs, ça fait aucun bon sens. On sait que Paul a vécu cette expérience dans l'aéropage d'Athènes, en Acte 17. Tu sais, quand il a parlé de mort et de résurrection, ils l'ont arrêté, là. Ils ont dit, OK, Paul, c'est assez, tu délires. Ton grand savoir, tu sais, je veux dire, on te verra une autre fois là-dessus. Puis je pense que c'est le roi Agrippa aussi, dans une rencontre, Agrippa ou les rois qui étaient avec lui, qui l'ont rencontré à Césarée, ils ont dit, t'es un gars vraiment brillant, Paul, mais ton grand savoir te fait déraisonner. Mais pourquoi on lui dit ça? Ben parce que du point de vue païen, ça n'a aucun bon sens. Selon les concepts des divinités et des idoles, une idole, un dieu, c'est victorieux. Donc quand Paul amenait l'élévation de Christ au-dessus de tout, ce qu'il peut avoir d'idole, il était en train d'attaquer là, toute la culture religieuse du monde païen. Donc, pas pour rien qu'il y avait des attroupements dans les villes on voulait se débarrasser de lui, là. C'était comme débarrassez-nous de lui, ça presse. Donc ça, c'est. Donc j'ai dit Paul chez les Juifs, il est en problème. Paul chez les païens, il est en problème. Et toutes les fois, troisième point, que Paul élevait le nom de Christ au-dessus du nom de l'empereur de Rome, qui se considérait comme le pontifex Maximus, là, le seigneur, le curios de l'Empire, et que des hommes comme Paul, mais Jean aussi, et d'autres ont dit non, 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 Jésus est le Seigneur des seigneurs, curios des curios.
Donc, quand Paul plaçait Christ au-dessus de l'empereur romain, euh, il y avait du danger, là. Je veux dire, tu dis pas une affaire, tu peux le dire dans ton salon avec tes proches, mais il va pas dire ça sur la place publique. Voyez-vous, aujourd'hui, on réalise pas là, la différence entre notre univers à nous, puis ici, vous pouvez dire que le Seigneur Jésus-Christ est le curios au-dessus de Justin Trudeau. C'est zéro conséquence, là. On ne vit pas dans un monde qui a le même niveau de dangerosité de celui de Paul. Bien qu'aujourd'hui, il y en a qui croient que ça va hyper, hyper mal, puis qu'on est restreint dans nos droits, puis on est presque persécuté. Des fois, je lis les récits de certaines personnes comme si... mais moi, je regarde le monde, l'univers de Paul, puis je me dis, OK, ouais, je suis pas sûr, moi, que ça va si mal que ça quand on se compare. Donc, en étudiant la lettre aux Romains, nous garderons à l'esprit que chacun des mots qu'elle contient a été écrite de la main d'un homme dont la plume trempait dans l'encre de la souffrance pour Christ. Plutôt que mettre le mot encre, j'ai failli mettre le mot sang. Je ne sais pas si ça aurait été trop fort. Ça aurait voulu dire chaque mot que cette lettre contient a été écrit par la main d'un homme dont la plume trempait dans le sang des souffrances de Christ. Son sang à lui. Mais disons encre. Euh, c'est ça la valeur du texte de la lettre aux Romains ou aux Corinthiens et les autres lettres aussi. Elle est écrite de la main d'un homme qui n'est pas un homme comme vous et moi, qui n'est pas un homme euh, qui est sans inquiétude, qui est sans fardeau. C'est pas un homme qui a une vie facile. C'est pas un homme qui, ce soir, sait où il va nécessairement dormir confortablement. Bref, souvent. Peut-être que ça allait bien des fois, mais on a l'impression, en regardant sa vie, que les moments où ça se passait bien étaient de courte durée. Donc, c'est l'histoire d'un homme dans des tumultes continuels. Donc, c'est pour ça que je disais qu'en préparant cette prédication, j'ai ressenti un certain cafard. Tu sais, je me suis dit, mais t'es qui, toi, pour répéter les paroles de cet homme, alors que t'as presque rien vécu de grave? C'est quand même un petit peu une certaine nervosité que j'ai. Vous savez, pendant que je faisais ça, il y a une autre image qui m'était venue. Vous savez, euh, chaque parole que prononçait Paul en personne, verbalement ou par écrit, euh, pouvait créer un certain nombre de pierres qui lui seraient lancées par la suite. Euh, Quand on se regarde aller aujourd'hui, les pasteurs, puis ceux qui font ça, nous, on fait des prédications, puis des textes, on met ça sur Facebook. Nous, on compte le nombre de likes. Paul comptait le nombre de pierres. C'est juste pour vous dire à quel point on n'est pas dans le même paradigme que lui. Euh, Paul avait réellement donné sa vie comme un sacrifice vivant. Il le dit aux Romains au chapitre 12. Offrez vos vies comme un sacrifice vivant. Et quand j'entends Paul dire ça, j'entends les mots et je supplie le Seigneur de m'empêcher de juste voir des mots, mais que par sa grâce, il puisse, selon sa volonté, là, puisse nous amener un peu plus, juste un peu plus, dans la réalité du sacrifice vivant. Euh, Parce que j'ai comme l'impression nous, on vit ça, on vit l'Évangile derrière une protection de vitres plexiglas parfaitement protégée par une multitude de droits étatiques. Et tant mieux en passant, les persécutions, c'est pas nécessairement souhaitable. Les souffrances, c'est pas absolument souhaitable pour autant. Mais c'est juste pour dire que la souffrance, je pense, donne de la valeur à la qualité des paroles d'un homme. Et c'est pourquoi, probablement, ou certainement Dieu permet la souffrance. Donc, parlant des souffrances de Paul, allez dans 1 Corinthiens 4, on va éclairer juste cette affaire-là à travers deux textes des deux lettres aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 11 à 13, il est écrit « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains,
Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Écoutez, là, moi, ça me perturbe. Ça me perturbe pas que Paul ait vécu ça, mais ça me perturbe que je, je suis honnêtement pas sûr. Genre, je dis à Dieu, amène-nous là, puis en même temps, je lui dis, ouais, mais c'est-tu besoin d'aller là? C'est, mais bon, les textes nous sont donnés, on les lit, que Dieu fasse sa volonté, mais vous voyez, il y a des choses dans la vie de Paul qui sont fortes, mais vraiment fortes. Et je dis pas ça pour qu'on se sente coupable, puis qu'on commence à se traiter de cabochon, comme si on disait, ouais, nous, on n'a pas des vraies vies chrétiennes. Je veux pas aller là. Écoutez, si Dieu nous permet de vivre des grandes choses difficiles dans nos vies, faut pas qu'on se soit projeté nous-mêmes dedans par une mauvaise sagesse. Euh, Tu sais, par des esprits de contestation contre le système, juste pour le plaisir de... Écoutez, moi je pense que Dieu est tellement souverain que c'est lui qui doit nous amener dans ces phases-là de nos vies. Et Paul a été amené dans ces phases-là de sa vie parce que c'était aussi sa vocation. On va voir tout à l'heure. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens 11, verset 23, vous avez un second texte encore plus riche de la liste des choses que Paul a endurées. Ça fait longtemps que j'aime ce texte-là. Je ne sais pas pourquoi j'aime, je ne sais pas si je suis masochiste, là, mais j'aime lire ce texte qui me rappelle que ma réalité actuelle euh, est bonne. Parce que quand je lis ce texte-là, ça me dit, OK, il y a des gens qui ont payé le prix fort pour Christ. Donc, commence au verset 23 de 2 Corinthiens 11. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague, je le suis plus davantage par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, sur la mer et parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler des autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Écoutez, posons-nous la question, là, aimeriez-vous vivre une seule journée dans les souliers, ou je dirais dans les sandales d'un homme comme lui? Euh, Honnêtement, dites pas oui. Dites pas oui juste par enthousiasme. Ça serait manquer de sagesse. Euh, Si ça devait nous arriver un jour, et ça pourrait nous arriver un jour, qu'il y ait une réelle persécution qui s'élève contre les chrétiens, euh, et que Dieu nous fasse grâce de ce courage nécessaire, parce que ce courage-là, on ne le possède pas naturellement. Et il faut que ça soit une grâce que Dieu nous fasse. Donc, c'est pour ça que je dis que cette lettre aux Romains qu'on s'apprête à étudier, elle a été écrite par un homme qui est un homme d'une qualité bien différente de nous. Et quand on approche une lettre écrite par un homme comme lui, on va l'approcher avec énormément de respect. En se rappelant toujours que c'est pas un écrivain dans un château qui a écrit ça. C'est un homme souvent emprisonné, avec du sang sur les mains, dans un cachot avec le dos ouvert par des coups qu'il avait reçus. Euh, Probablement mal au bras, mal aux jambes, mal à la tête. Il pouvait lui manquer des dents. Et que sais-je encore? Cet homme-là, dans toute cette souffrance dans laquelle il était, est devenu un des hommes les plus édifiants. Euh, Par l'Évangile, un homme qui encourage les Philippiens, les Éphésiens, les Thessaloniciens, les Galates, et souvent, c'était d'un cachot qu'il écrivait ça. Un homme, comme je dis, d'une rare intensité, et, euh, et là, c'est unique à Paul, je pense, et aux apôtres aussi.
que d'avoir, au moment de reçu sa vocation, et vous savez que c'est dans Acte 9 que ça se passe, et tournez pas là, c'est pas nécessaire, mais dans Acte 9, il y a Paul sur la route, le chemin de Damas, qui tout à coup est sujet à une vision en route. Et non, Paul n'est pas tombé de son cheval, parce que Paul n'était pas à cheval, il était à pied. Je dis ça parce que j'ai souvent parlé du cheval de Paul, jusqu'à ce qu'un jour des gens me disent il est où le cheval de Paul? Je dis, ben, il me semble qu'il est là. Puis, non, il n'y a pas de cheval. Bon, voilà pour ça. Mais j'attire votre attention sur le verset 16, Acte 9, 16, qui dit, et pour mettre un peu de contexte à cette déclaration-là, c'est que Paul, évidemment, tombe par terre, est illuminé par cette lumière, entend Jésus, la voix qui dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Tu sais, puis Paul va dire, ben, qui es-tu? Tu sais, qui es-tu? Ben, je suis Jésus que tu persécutes. Puis là, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. C'est un peu une façon de dire à Paul, gars, Paul, ça s'arrête ici, là, ta persécution. À partir de maintenant, tu vas me servir. C'est-tu clair? Si tu refuses, tu meurs. Fait que dans une négociation comme ça avec le Seigneur Jésus, tu dis Amen, Amen, OK. Mais Paul est complètement assommé là, de la situation. C'est comme, il venait d'approuver le meurtre d'Étienne, là, pas longtemps avant. Pour lui, là, l'Évangile, c'est un blasphème, comme d'autres Juifs l'ont pensé après lui. C'est un outrage de dire que le Messie attendu, euh, c'était juste Jésus, puis qui a été crucifié. Puis de le prétendre, lui, le Messie, pour les Juifs, c'est pas acceptable. Donc, ça méritait la mort de penser ça. Et Paul approuvait les meurtres de certains apôtres ou disciples qui le disaient. Maintenant, il se retrouve dans la cour de Jésus. Et c'est comme si tu vas vivre, Paul, ce que tu as fait vivre à d'autres. OK. Au verset 16, le Seigneur parle à Ananias. Vous savez, c'est ce disciple là, à Damas qui va recevoir Paul chez lui. Fait que le Seigneur prépare Ananias, parce qu'Ananias avait entendu parler de Paul. Il savait que c'était un persécuteur, un gars dangereux, violent. Mais là, le Seigneur dit, non, 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 ne crains pas, Ananias. J'ai pété la gueule ce matin. Fait que calme-toi. J'ai arrangé le portrait. Il est plus dangereux. OK, d'accord. T'es sûr, Jésus? Oui, 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 tu vas voir. Et là, c'est comme si le Seigneur dit à Ananias, je lui montrerai, à Paul, tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Moi, cette déclaration-là, elle me fait un drôle d'effet. Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Moi, j'aurais pas dit ça, moi. Moi, je dis pas ça. Je me trompe. Mais je fais partie d'un monde chrétien qui va dire à un jeune croyant, ça va bien aller, le Seigneur est avec toi, il t'aime, il t'a pardonné, il t'a lavé, ça va bien, il n'y aura plus de problème. Bon, c'est pas faux de dire ça, mais Paul, lui, il s'est pas fait dire ça. Paul, il s'est fait dire, tu marches avec moi ou tu meurs, puis si tu dis oui, le projet de ta vie, ça va être de souffrir pour mon nom. Bon, je me dis, OK, j'essaie de me mettre dans la peau de l'homme qui est Paul ici, puis qui se ferait dire ça. C'est sa première prédication, là. Il a rencontré Jésus, mais la première prédication, probablement qu'Ananias se dit, regarde, le Seigneur, Paul, il m'a dit de te dire en passant que tu allais souffrir pour son nom. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et là, tu sais, moi, ça me ramène dans notre 21e siècle ou dans nos facultés où on forme des ouvriers, des pasteurs, qu'on appelle malheureusement des leaders, ce qui est un super mauvais mot. On ne forme pas des leaders, on forme des serviteurs. Gardons le lexique biblique, c'est beaucoup plus consistant, mais tu vois, c'est un détail quand même, c'est pas grave. Là. Mais je veux dire, admettons qu'on appelle ça des leaders pareils, là. Mettons, c'est pas grave. Là. C'est juste pour dire que est-ce qu'on va leur enseigner à ces jeunes hommes qui veulent devenir des ouvriers dans la foi, des missionnaires ou des pasteurs, des enseignants, leur dire euh, il faut que vous sachiez que vous allez souffrir, les gars. Si vous voulez marcher fidèlement en Jésus-Christ, ben, il y a des jours difficiles. Ça va être ça. Fait que quand ça va arriver, plaignez-vous pas sur Facebook. S'il vous plaît. Plaignez-vous-en pas. C'est ça, la vocation.
Paul peut-être plus que d'autres, mais est-ce qu'on est capable de se dire la chose vraie selon le miroir que l'Écriture, ben, pas le miroir, mais selon la réalité de l'Écriture? C'est juste une petite parenthèse que j'ouvre de même parce que Jésus a dit à peu près la même chose dans Jean 15 aux apôtres. Peu de temps avant sa crucifixion, il leur dit, écoutez, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. S'ils m'ont maltraité, ils vont vous maltraiter aussi. C'est aux alentours des versets 15, 16, 17, il me semble, dans ce coin-là de Jean 15. Là. Donc, c'est comme pas rien. L'Évangile, et des fois, j'ai comme l'impression que dans notre génération, ben nous, on se fait un évangile heureux, tu sais, l'Évangile, c'est comme un plexiglas de protection fait par le Saint-Esprit, puis il va juste arriver des belles affaires. Tu as une super destinée en Jésus, tu vas te faire découvrir des grandes choses. C'est plutôt, on est dans le positivisme qui devient une espèce d'utopie par rapport au message de l'Évangile tel que les apôtres, eux, l'ont entendu. Donc, à cet égard, Paul est l'exemple de l'homme qui, à la fois, réconcilie l'idée d'un Dieu parfaitement souverain, parce qu'il n'y a pas grand monde qui parle autant de la souveraineté de Dieu complète et entière que l'apôtre Paul. Donc, réconcilier deux affaires. L'idée d'un Dieu parfaitement souverain et bienveillant, malgré, le deuxième point, des tourments, des injustices, des persécutions, des emprisonnements dans le service pour lui. Donc moi, dans ma logique et dans ma sagesse trop humaine, j'aurais tendance à dire, Seigneur, si tu nous appelles et si tu as appelé Paul, s'il te plaît, arrange-toi que ça se passe bien. Nous autres, on veut que ça se passe bien. On veut y aller, mais on veut que ça se passe bien. On veut pas être malade, là. On veut pas avoir des problèmes de santé, là. Rends-nous forts, là. On veut pas avoir des détresses puis des situations. Nous autres, on veut que ça se passe bien. On est comme ça. Je suis comme ça. Donc, mais Paul ne voit pas de contradiction entre Dieu est parfaitement souverain et Dieu permet complètement et parfaitement toutes sortes de situations dans nos vies qui vont des fois être une torture littérale. Et Paul réconcilie les deux. D'abord, il le dit dans 2 Corinthiens lorsqu'il affirme j'ai prié pour être délivré de cette affaire de Satan qui me soufflote, puis il dit Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc Paul a dit OK, Dieu permet souverainement des souffrances parce que c'est dans cette souffrance que sa puissance est agissante par ma vie. OK, il y a ça. Puis il y a plein d'autres choses qui expliquent pourquoi la souffrance fait partie du monde de notre appel. J'avais déjà dit une fois, que j'avais eu un temps de prière il y a longtemps, où j'avais dit, Seigneur, je veux te connaître un peu plus, je veux te connaître mieux, plus en profondeur, mais ça peut-tu arriver sans que je fasse un face-à-face en auto avec quelqu'un, puis que je me trouve dans le plat de la tête aux pieds? Ça pourrait-tu être, Seigneur, on va faire ça bien simple. Apparais-moi sur mon patio, toi, prendre un café ensemble, puis hey, ça va être terrible, la révélation que tu vas me donner. Tu sais, je la veux, mais je la veux sans la souffrance. Et pourtant, Paul semble comprendre, lui, que la souffrance est inhérente au service pour Dieu. Souffrance, toutes les souffrances, que ce soit la maladie, mais que ce soit les persécutions. Paul catégorise pas les sortes de souffrances comme si les persécutions étaient forcément plus valables. Souffrir, c'est souffrir. Donc, pourquoi les chrétiens doivent-ils souffrir tout autant que les non-chrétiens? Parce que plutôt que de se demander pourquoi je souffre, Seigneur, pourquoi tu permets la souffrance dans ma vie, on devrait plutôt remplacer cette question par pourquoi est-il nécessaire que je souffre comme les non-croyants souffrent? Parce que tout le monde souffre un jour ou l'autre dans cette vie. Naître, c'est en vue de mourir. Et mourir, tout le monde est malade avant de mourir. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça la vie. Puis la vie est remplie d'injustices, puis d'incohérences, puis d'inégalités, puis de situations catastrophiques. C'est ça la vie. Donc, pourquoi Dieu les permet dans nos vies? Il ne nous en délivre pas puisqu'on lui appartient et que son esprit est en nous et le Fils est en nous, mais c'est peut-être parce que la souffrance est inhérente à l'existence humaine à cause du péché d'une part, et qu'ainsi Dieu rachète
maintenant pour ceux qui lui appartiennent. Il rachète aussi nos souffrances et il les fait concourir à quelque chose d'utile. Romains 8, 28. Il s'en sert, le Seigneur, de ces souffrances-là. Puis peut-être que nos souffrances, celles qu'on doit endurer, sont de la même nature que les souffrances des gens, de nos voisins, des gens autour de nous. Et peut-être qu'elles sont pédagogiques et qu'elles créent un pont de réalité, un pont d'authenticité, un pont qui nous permet de comprendre la misère des gens au lieu de les regarder de haut. Souffrir, c'est comprendre la souffrance. Paul, Paul a vécu sa vie à l'image de son maître qui est Jésus. Vous connaissez Ésaïe 52.3, ne tournez pas, je vais le lire rapidement, mais Ésaïe 52.3, qui est une prophétie sur Christ, disait de Christ qu'il serait méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Les serviteurs de Christ vont probablement vivre les souffrances de Christ. Ça dépend des époques, ça dépend des lieux. En ce moment où on se parle, il y a des pays dans le monde où il y a des chrétiens qui sont enfermés pour leur foi. Il y en a qui se font tuer. Je lisais un rapport d'un organisme chrétien international qui disait que le christianisme est la religion la plus persécutée en ce moment dans le monde. Fait que ça montre à quel point c'est toujours une réalité. Et le Messie ne s'est pas exclu de la souffrance humaine. La prophétie l'annonce comme un Messie souffrant. Et lui, dont on détournait les regards, et l'apôtre Paul a souffert, on dirait, tout autant que le maître. Lui-ci a été finalement, dit-on, tué à Rome, massacré aussi, toutes les flagellations. J'ai comme l'impression que Christ les a toutes vécues dans la même séquence. Là, la journée de sa crucifixion, ça a été un moment de violence intense contre lui, alors que Paul, ça s'était passé sur des années. Puis Paul, ben lui, on détournait pas le visage de lui. Lui, on frappait son visage. Dans Colossiens 1,24, l'apôtre Paul va dire « Je me réjouis », Colossiens 1,24. Et ça, je vous avoue honnêtement que c'est comme... Ça mérite beaucoup de réflexion. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis. Je me réjouis. C'est comme si j'avais une machine à voyager dans le temps, là, puis que je pouvais aller passer une nuit puis une journée ou deux avec Paul dans sa prison, là. Après qu'il ait mangé des coups, on dirait que j'aimerais voir Paul, comment il fait cette réjouissance. On le voit dans Acte 16, à Philippe, il chante des cantiques. Hein. C'est comme si il y a probablement là un des spectacles de louange les plus hauts en teneur, en présence de Dieu, que la louange d'un homme qui, après avoir été battu de verge, a brassé ses chaînes pour se faire du rythme et chanter des cantiques. Et Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair qui est son corps, qui est l'Église. Vous savez, quand Paul dit « J'achève en mon corps les souffrances qui manquent aux souffrances de Christ », faut entendre que les souffrances de Christ à la croix étaient finales. Christ est mort. Ses souffrances ont réellement payé nos fautes. Paul n'est pas en train, par ses souffrances, d'expier quelque chose. Il n'est pas en train d'expier ses fautes ou d'expier les meurtres qu'il a fait, cette violence qu'il avait. Paul n'est pas en train d'expier rien. Quand il dit qu'il achève les souffrances, et les souffrances de Christ ont suffi complètement pour expier la faute des pécheurs. Alors, qu'est-ce que Paul devait donc achever? Bien, assez rapidement, on peut dire que si le Christ a souffert, son Église va souffrir aussi. Pour la raison bien simple, elle se trouve dans Jean 15, je le disais tout à l'heure, je n'avais pas réalisé que le verset, j'allais le lire, mais Jean 15, 18 à 21, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant, vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. » Pardon. Souvenez-vous
de la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est assez riche, tout ce que dit ce verset-là. Et on voit très, très bien l'apôtre Paul s'intercaler dans le texte. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et moi, ce que je vois de Paul, c'est l'homme qui a fait face aux souffrances inhérentes à cet appel qu'il avait d'être un apôtre. Et je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait souffrir comme Paul ou comme Jésus. C'est une question de souveraineté de Dieu, comment Dieu amène les situations dans nos vies. Mais néanmoins, on voit très, très bien dans ce texte que ce que le Seigneur avait dit à Paul en Acte 9,16, « Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir en mon nom. » Bien, il l'avait également dit à Pierre, à Jean et à tous les autres apôtres également. Les gars, vous allez souffrir. Et je ne l'empêcherai pas parce que moi-même, je vais souffrir. Donc, c'est un peu comme si on pouvait dire, qu'est-ce que Paul entend par « j'achève dans mon corps », c'est pas compléter en Christ, je vais compléter mon bout, c'est plutôt que, puisque l'Église, elle est le corps de Christ, et puisque Christ, en son corps à lui, a souffert, il est à prévoir que son corps, qui est l'Église, est forcément appelé à souffrir. Mais ce qui est bien dans cette affaire, c'est que Dieu récupère la souffrance pour en faire une richesse qui tourne à notre gloire, pour ne pas dire à sa gloire à lui. Donc, je terminerai en conclusion par une application. Cette application, je vais l'intituler « Mais pourquoi donc la souffrance ?» La raison biblique la plus claire est que Dieu permet la souffrance pour notre bien, dans le sens que notre bien ici consiste à le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et parce que seule la souffrance nous force et nous rapproche de Dieu. Si on souffrirait jamais, on deviendrait des hyper-égocentriques. La souffrance, ça vient briser quelque chose de notre bêtise, de notre folie. La souffrance nous humilie, puis elle nous ramène face à notre plus grand besoin, connaître Dieu. C'est comme si, j'ai envie de vous dire, souffrir, c'est une grâce. C'est curieux, hein? Nous, on préfère $1 million, ça c'est une grâce plus intéressante. Mais en réalité, souffrir pour Dieu, c'est une grâce que Dieu nous fait parce que cette grâce-là, de la souffrance, nous attire au Seigneur à crier à lui. Et c'est dans ces moments-là qu'il se passe des choses d'une grande richesse. Puisque nous sommes appelés à le faire connaître aux autres, il faudra premièrement le connaître soi-même. Et si la souffrance est l'unique moyen d'être dépendant de Dieu, eh bien Dieu fera en sorte que ce sera une grâce de souffrir, car si cette grâce m'est accordée, c'est que Dieu désire me rapprocher de lui. En d'autres mots, souffrir est une grâce dans le sens où ça signifie que Dieu ne nous a pas oubliés. Non seulement il ne nous a pas oubliés, mais dire, là, je me sers de toi en ce moment par cette souffrance. Donc, accueillons-la, malgré la douleur, comme une occasion de grâce que Dieu nous fait de vivre ça pour lui. J'ai pensé terminer cette prédication par un texte que je prends dans le livre de Job, qui est, on sait bien, le livre par excellence pour la souffrance. Et ça se trouve au chapitre 45, versets 1 à 5. Job 45, 1 à 5. Après que Job ait vécu par la souveraineté de Dieu, l'ensemble de toutes les épreuves qui sont, ma foi, terribles. Là. Perdre ses richesses, c'est déjà beaucoup. Là. C'est un revers de fortune, c'est jamais drôle, mais Job a perdu ses enfants, puis il a perdu ses amis, puis il a perdu plein d'affaires, puis il a perdu plus que tout ce qu'on peut penser perdre, pour lequel on se plaindrait beaucoup plus que lui, là, mais il a vraiment perdu beaucoup. Il a perdu la santé aussi. Bref, y a-t-il quelque chose que Job n'a pas perdu, là? Eh bien, la conclusion que Job fait de la raison pour laquelle il a souffert, c'est la suivante, versets 1 à 4, Job 45.
Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Là, c'est comme Dieu qui parle. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je te parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et le fameux texte, verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, mon œil t'a vu. Vous voyez la richesse de la vie de Job et toutes les épreuves qu'il a vécues et qui ont duré je ne sais pas combien de temps. Ça a été la richesse de cet homme-là. Sa richesse à lui, puis ça a été la gloire de Dieu en même temps. Donc, je me dis, comment on va apprendre à appréhender la souffrance si elle devait nous arriver un peu plus dans les prochaines années? Euh, Comment on va apprendre à vivre ça avec le Seigneur? C'est là toute la question. Donc, je m'interromps ici pour cette semaine et la semaine prochaine, on va regarder le défi de la vie de Paul, mais non plus sous l'angle de la souffrance, mais sous l'angle de la vocation. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Paul d'être et comment il était appelé à servir Dieu? Et c'était quoi les défis théologiques puis les idées par rapport aux Juifs, par rapport aux païens? Il y a encore là une autre bulle de richesse. Vous allez voir, c'est fantastique. Donc, Seigneur, merci de bénir ta parole cette semaine. Merci pour ce moment qu'on passe dans ta parole. Puis merci, Seigneur, d'avoir permis d'exposer la vie de l'homme qui est Paul. On connaît cet homme-là plus que les autres apôtres parce qu'on connaît, quand on lit ta parole, quand on lit ses lettres, on l'imagine sur un bateau, on l'imagine sur des routes, on l'imagine dans une prison, on l'imagine. Ces lettres sont faites qu'on le voit, on le perçoit dans toutes sortes de séquences de vie. Et Seigneur, ça nous instruit, mais vraiment beaucoup, à être des disciples à l'image de Paul, s'inspirant de cet homme, parce que lui était un homme comme nous, un pécheur aussi. Mais Seigneur, ça nous encourage de voir à quel point tu peux utiliser un pécheur pour ta seule gloire de façon presque démesurée dans son cas. Alors merci Père. J'aimerais Seigneur qu'on reçoive cette prédication, non pas pour se sentir honteux ou gêné de ne pas payer assez le prix, Seigneur. On ne veut pas payer un prix que tu ne nous appellerais pas à payer, Seigneur. C'est toi qui fais ces choses, c'est toi qui amènes ces grâces dans nos vies. Alors merci de bénir abondamment tous ceux qui sont là ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, bonne journée à vous tous en ce dimanche. On se revoit la semaine prochaine pour la prochaine prédication. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.